présenter en gros parce que là on est en train de finaliser le dossier pour l'Adréal. Donc on va te montrer les papiers qu'il faut pour l'Adréal, donc pour faire un dossier et pour l'homologation en fait. Donc, voici tout ce qu'il faut. Donc, y a tout ça. Il nous manque un papier là-dedans. Il nous en manque un là. Alors premièrement on a une première annexe qui est une demande de réception à titre isolé. On va te demander le motif de la réception. Donc on a mis aménagement en autocaravane. Tu dois renseigner tes coordonnées ainsi que la description de ton véhicule et les modifications que tu as fait sur ton véhicule, tout simplement. Ensuite, l'annexe 2, ça va être une photocopie de ta carte grise. L'annexe 3, c'est le spécimen du véhicule que tu dois demander. Ça coûte en moyenne, en tout cas nous, il nous a coûté 100 € et tu l'as demandé où déjà ? Ouais, en fait, il faut le demander chez ton concessionnaire, en fait, le concessionnaire de la marque de ton véhicule. Et du coup, moi, ça a coûté 100 €. Je l'ai eu en 2 ou 3 semaines. Du coup, voilà. Après, ça peut varier. Et puis, il y a vraiment des gens qui ont du mal à les avoir. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut qu'il faut prévoir en amont et vraiment le demander dès que tu prévois de faire ça, en fait. Ensuite, on a le calcul de la répartition des charges sur 2 pages. Donc là, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Il y a plein de petits tutos, on va dire, qui sont disponibles sur Internet, notamment sur le groupe Facebook Free Van Lifers. Non, c'est même pas ça le nom du groupe, c'est Objectif Aménager son fourgon. Il me semble que aussi le Van Migrateur en a mis un sur son groupe Facebook Van Lifer autour du monde. Je te mets les liens en barre d'infos et puis je vais peut-être te les noter sur l'écran. Mais je m'attarde pas là-dessus, il y a des choses qui sont assez explicites. Avec ce calcul de répartition des charges, il te faut un plan que je vais te mettre, qui va s'afficher également sur la vidéo. Ensuite, il y a une annexe 3. Donc l'annexe 2, c'est le calcul de la répartition des charges. Donc l'annexe 3, en gros, c'est l'attestation de transformation du véhicule, en fait, tout simplement. Voilà, donc dessus tu marques les coordonnées de toi-même, du transformateur, c'est ça, de ton véhicule avec son numéro d'identification et les transformations que tu as faites. Tout simplement. Donc voilà. Ensuite, il y a les bulletins de pesée que tu peux aller faire gratuitement. Bon, nous, on a donné un petit don de 10 € à la coopérative agricole. Là, nous sommes en train de nous préparer à faire les pleins pour remplir le réservoir d'essence, d'eau et de gaz. Donc, il faut que les pleins soient faits. Il faudra faire 3 pesées, une de l'essieu avant, une de l'essieu arrière et une totale agricole. Donc, voilà. Alors que quand on a été à la base, on voulait faire ça. On avait vu qu'on pouvait faire ça chez un. Je sais même pas ce que c'est exactement. C'est un transformateur quoi. Et du coup, il nous prenait 90 € les 3 billets de pesée. En fait, 90 € TTC pour ça, alors qu'on les a eu à 10 € et encore, on aurait pu les avoir gratuitement. Ouais, vous faites pas avoir. Donc vous faites pas avoir et c'est toujours bien de fouiller un peu. Des fois, ça fait gagner du temps et de l'argent parce que ça a été assez rapide pour nous. Ensuite, il y a le justificatif de Caligaz ou de Veritas à donner. Donc nous, on l'a pas encore. Je peux pas vous le montrer. On est en train de se galérer avec. Vous verrez ça dans une autre vidéo comment on s'est galéré avec Caligaz. Là, on attend. On attend le monsieur qui revienne. En attendant le monsieur. Enfin, vous verrez ça dans une autre vidéo. Ensuite, il y a le contrôle technique. Donc ça, tout le monde sait à quoi ça ressemble. En gros, à la base, on aurait dû avoir une contre-visite pour non-concordance avec la carte grise, puisque nous, il était aménagé en caravane et plus en ambulance comme quand on l'a acheté. Mais le monsieur n'a pas fait gaffe, mais normalement, ça se passe comme ça. Et c'est une fois le rendez-vous de la DREAL validé que vous pouvez retourner voir pour la contre-visite. Et là, vous avez votre carte grise, votre contrôle technique qui passe. Je sais pas si je me fais comprendre, j'espère, mais sinon, dites-le en commentaire et je réexpliquerai. Ensuite, il y a aussi un justificatif de ceinture et de siège. Ça ne nous concerne pas nous parce qu'on n'a rien fait, on n'a pas ajouté de siège. En plus on n'a pas mis de siège en plus. Il y avait d'autres pièces, mais que nous, ça ne nous a pas concerné, donc on ne va pas pouvoir vous aider là-dessus. Et je les listerai parce que là, je les ai pas en tête.
Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Et ce qui est pas mal, c'est que là j'ai appelé la personne qui s'occupe Ah oui. de ça au niveau de l'Adréal, et du coup, je lui ai demandé comment ça se passait pour l'envoi de dossier et tout ça. Et du coup, il m'a dit qu'on pourrait faire avancer les choses plus vite et du coup moins de paperasse et l'envoyer par mail. Donc ça c'est vraiment bien. Donc il m'a parlé d'un rendez-vous la semaine prochaine. Donc ça pourrait être assez intéressant si on a si le gars de Caligaz nous laisse enfin le petit papier avant de partir, quoi, parce que c'est vrai que on verra. Du coup, on va se quitter sur ces mots. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions ou des remarques à faire, ou même pour donner ton avis, ça permet d'avoir des retours. Bye.